Il t'aime, mais ta façon d'être le perturbe profondément, et pas pour les motifs que tu supposes. Toi qui as été mis à part, écoute attentivement. Ce que tu vas recevoir dépasse la simple succession de mots. C'est comme une parole chuchotée par le ciel, une vérité qui cherche à atteindre ton cœur. Dans ta vie, quelqu'un te porte une affection authentique, une affection qui excède ce qu'il parvient à t'exprimer et même ce qu'il comprend lui-même. Pourtant, au cœur de cet amour subsiste un silence qu'il n'arrive pas à rompre, une inquiétude qu'il n'a jamais réussi à formuler. Elle se dissimule dans son regard lorsqu'il te fixe un peu trop longtemps. Elle frémit dans sa voix avant même qu'il ne prononce une parole. Tout gravite autour de ton apparence, mais pas parce qu'elle serait déficiente en quoi que ce soit. Au contraire, elle manifeste une intensité, une singularité que ce monde n'a jamais su domestiquer. Ce n'est ni un jugement ni un rejet. C'est la tension discrète entre l'amour qu'il te porte et la peur qu'il éprouve, entre ce qu'il discerne de ta valeur et l'appréhension du poids que les autres pourraient faire peser. Il admire ta force, il reconnaît ta beauté, mais le monde environnant murmure des règles impitoyables, des normes intransigeantes, et certaines de ces voix étrangères ont trouvé refuge dans son esprit. Ce n'est pas de la haine qui l'abrite, mais une appréhension qui le paralyse. Il se demande comment les autres te perçoivent, ce qu'ils chuchotent, ce qu'ils oseraient juger. Et cette inquiétude le conduit parfois à s'éloigner, non pas de toi, mais de sa propre paix intérieure. Écoute cela avec ton âme, toi qui es élu. Ce qui l'effraie est précisément ce qui réjouit le ciel. Car Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16h7. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas excessif, tu n'es pas un être à corriger. Tu es l'œuvre d'un Créateur qui ne se trompe jamais, façonné avec intention, enveloppé de sens. Mais la vérité qu'il n'avouera jamais à voix haute est simple, ce n'est pas ton apparence qui l'intimide, ce sont ses propres reflets dans ta présence. Tu ne fais pas que susciter l'attirance, tu réveilles. Tu fais ressurgir à la surface des zones d'ombre qu'il avait longtemps tenues cachées. Une partie de lui craint de ne pas être assez solide pour cheminer aux côtés de quelqu'un qui rayonne autant que toi. Ce message n'a pas pour but de te blesser, mais de te libérer. Et puisque tu progresses dans le rôle que Dieu t'a confié, prends un instant pour te reconnaître prêt. Là où tu te trouves, laisse ton cœur affirmer intérieurement ton assentiment, comme un signe que tu accueilles la vérité et que tu avances dans ce que le Seigneur a préparé pour toi. Car ce que nous ouvrons ici dépasse un simple enseignement, c'est une guérison qui s'annonce. Le ciel t'a toujours contemplé. Ce que d'autres hésitent à célébrer, Dieu l'a déjà déclaré précieux. Il reste parfois devant toi plus longtemps que prévu. Son regard s'attarde sans froideur, sans malaise, mais avec une lutte silencieuse entre l'admiration et la crainte. Celui qui t'aime n'a jamais cessé de te porter dans son cœur. Et pourtant, un tumulte intérieur l'habite, un tumulte qu'il n'arrive pas à nommer. Il ne te regarde pas parce qu'il doute de ta valeur. Il te regarde parce qu'il tente de soutenir l'ampleur de ton être sans détourner les yeux. Son amour n'est ni superficiel ni vacillant. Il est réel, profond, mais fragile. Fragile en raison de sa peur. Fragile face à la possibilité que le monde puisse te blesser ou te dénaturer. Il redoute les jugements d'autrui, les paroles cruelles, les interprétations déformées, et il se sent impuissant, incapable de te protéger sans révéler sa propre vulnérabilité. Une question flotte en silence, le reste du monde saura-t-il comprendre la personne que je chéris tant? Et cette question crée une légère distance entre toi et son cœur, une distance qui n'est pas faite de rejet, mais d'appréhension. Souviens-toi du prophète qui s'était réfugié dans une grotte, tremblant malgré la puissance qu'il avait manifestée devant les rois et les autels. Le vent, le feu, le tremblement de terre sont passés, mais Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le feu, ni dans la secousse. Puis vint, léger, un murmure. 1 Roi 19, 11-12. Ce murmure, c'est ce que son âme tente de libérer. Car ce prétendu problème lié à ton apparence n'a jamais réellement concerné ton apparence. Il a toujours été question de ce que ta présence réveille en lui. Tu mets en lumière ses craintes, ses doutes. Cette peur d'être trop faible pour accompagner celui ou celle dont la lumière attire les regards. Il observe la façon dont les autres te scrutent. Il ressent le poids des opinions nées, peu à peu, il confond la pression extérieure avec sa propre vérité. Mais quelque chose de spirituel est en train de naître. Le moment approche où il ne pourra plus feindre, où le poids du silence deviendra trop lourd. Le jour viendra où ces mots briseront les murs que sa peur avait érigés. Ce qu'il a toujours perçu en toi ne sera plus déformé par l'anxiété. Ce qu'il appelait problème deviendra révélation.
Car il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. Et cette lumière qui émane de toi attire toujours. Mais cette attention n'est pas un fardeau pour toi. Elle est ta mission. Tu t'es souvent interrogé sur les raisons pour lesquelles il s'interrompt soudainement lorsqu'il te parle, pourquoi son geste hésite, pourquoi sa voix devient plus tendre lorsqu'il prononce ton nom. C'est parce qu'il porte en lui un mélange de respect et d'incertitude. Il t'admire profondément, mais il doute parfois de sa capacité à marcher dans ta clarté. Il craint de ne pas pouvoir affronter le regard du monde comme tu le fais si naturellement. Pourtant, son amour grandit lentement mais sûrement, comme l'aube qui chasse la nuit sans bruit. Ce qu'il prenait pour un obstacle devient une invitation à s'approcher plus près, à aimer différemment. Ce qui le faisait trembler est aussi ce qui l'a attiré vers toi dès le commencement. Ta différence a capturé son attention. Ta force l'a retenu. Ta vérité l'a convaincu. Ce renversement intérieur change tout. Ce ne sont pas seulement eux qui se libèrent, c'est toi aussi. Tu n'as plus à douter, ni à t'effacer, ni à te demander si tu occupes trop de place. Celui qui t'aime apprend à aimer sans peur et cet amour, une fois purifié, ne sera plus ébranlable. Ce qu'il n'avouera jamais facilement, c'est que ta présence l'oblige à regarder sa propre vie avec plus d'honnêteté qu'il ne l'avait prévu. Tu représentes un miroir qu'il n'avait pas sollicité, un miroir qui ne juge pas mais qui révèle. À ton contact, il perçoit les zones où il manque d'assurance, les endroits où il n'a pas encore trouvé la paix. Tu ne fais rien de particulier. Tu es simplement toi-même, mais c'est précisément cela qui le déstabilise. Il a parfois tenté de t'aimer comme on aime quelqu'un de simple, quelqu'un qu'on peut enfermer dans des habitudes ou des gestes faciles. Mais il a vite compris que ton âme n'entre dans aucun cadre ordinaire. Tu n'appartiens pas aux catégories que les gens s'imposent pour se rassurer. Ta présence lui rappelle que l'amour véritable exige du courage, qu'il ne se cache pas derrière des excuses, qu'il demande de faire face à soi-même. Il est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6h21. Et tu es devenu ce trésor qui le force à reconsidérer ses priorités. Il a craint ce que les autres pourraient penser comme si le jugement du monde devait définir sa capacité à t'aimer. Mais à mesure que le temps passe, il comprend que ce monde change tandis que Dieu demeure fidèle. Ce que le Seigneur dit de toi ne changera jamais. Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Isaïe 43, 4. Ces mots te concernent, sans le savoir, ils parlent aussi pour celui qui t'aime en silence. Il a essayé de se convaincre que le problème venait de toi parce que c'était plus simple que de regarder ses propres insécurités. Il a pensé que ton apparence était le poids que ses épaules ne pouvaient porter. Pourtant, la vérité le surprend de plus en plus. Ce poids n'a jamais été le tien, mais le sien. Ce qu'il appelait un obstacle n'était qu'une excuse pour retarder le moment où il devrait admettre sa fragilité. Il y a en lui un combat que tu ne vois pas toujours. Il avance et recule. Il se rapproche et s'éloigne comme quelqu'un qui veut toucher une flamme tout en craignant de se brûler. Ton existence lui demande une maturité qu'il n'avait pas anticipée. Elle l'appelle à devenir plus vrai, plus solide, plus libre. Et cette transformation intérieure n'est jamais confortable au début. Il t'a parfois regardé comme si tu étais trop lumineux pour lui. Pas parce que tu brilles trop, mais parce qu'il avait oublié qu'il avait également été créé pour rayonner. Tu rappelles à son âme quelque chose qu'il avait enfoui, quelque chose qu'il n'osait plus croire à propos de lui-même. Ta lumière réveille la sienne et c'est cette renaissance intérieure qui provoque ses hésitations. Il essaie de comprendre comment t'aimer sans se perdre, comment t'accueillir sans fuir sa peur. Mais l'amour n'est pas un lieu où l'on se perd. L'amour véritable est un lieu où l'on se retrouve. Ce qu'il n'a pas encore compris est simple, Dieu ne l'a pas placé sur ton chemin pour qu'il s'efface, mais pour qu'il apprenne à grandir. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Ecclésiaste 4, 9-10. Ce n'est pas ton apparence qui met son cœur en tension. C'est ce qu'elle signifie. Elle témoigne d'un appel, d'une profondeur, d'une destinée. Il sait, même sans le dire, que celui qui s'approche de toi s'approche aussi d'un changement intérieur. Tu représentes un passage, un seuil, une invitation divine à sortir des zones de confort. Cela l'attire autant que cela l'effraie. Il redoute parfois que te choisir l'oblige à affronter ses propres blessures, celles qu'il avait laissées dans l'ombre en pensant qu'elles disparaîtraient avec le temps. Mais ta présence, douce ou intense, réveille en lui une vérité qu'il ne peut plus repousser. Il t'aime parce que tu es rare.
Il tremble parce que tu es vrai. Il hésite parce que tu le libères sans le vouloir. Et pourtant, lentement, quelque chose change. Sa peur commence à céder devant la clarté de ses sentiments. Son cœur trouve une stabilité nouvelle. Il réalise que ce qu'il tentait d'éviter est exactement ce dont il avait besoin. Ta différence, loin de l'éloigner, lui montre le chemin de sa propre authenticité. Le lien qui vous unit n'est plus fragile, mais en maturation, comme une racine qui s'enfonce dans une terre longtemps restée dure. Cette transformation est encore silencieuse, mais elle est réelle. Il ne te regarde plus seulement avec l'appréhension des premiers jours. Il commence à te regarder avec une reconnaissance profonde, comme quelqu'un qui aperçoit enfin ce que Dieu avait voulu offrir depuis longtemps. Là où la peur le dominait, la compréhension commence à naître. Là où la confusion se glissait, la paix s'installe. Et cette paix n'est pas la leur, mais celle que Dieu donne à ceux qu'il guide. Depuis quelque temps, quelque chose se transforme en lui, presque imperceptiblement, comme une graine enfouie dans la terre qui se prépare à percer la surface. Ce mouvement a commencé le jour où il a compris que son regard sur toi n'était pas simplement celui d'un observateur troublé. C'était le regard de quelqu'un qui reconnaît une présence qui lui a été destinée depuis longtemps. Il ne l'exprime pas encore ouvertement, mais son âme s'y prépare. Et cette préparation intérieure, silencieuse, profonde, modifie sa manière de penser, sa manière d'aimer, sa manière même d'exister. Il commence à réaliser que l'essentiel n'a jamais été la manière dont le monde te perçoit. L'essentiel est la manière dont Dieu t'a façonné, car c'est lui qui t'a donné cette singularité que beaucoup remarquent et que peu comprennent. Et celui qui t'aime commence à voir ce que Dieu voit. Il commence à percevoir au-delà des apparences, au-delà des différences, au-delà de ce que les autres pourraient commenter. Il y a désormais dans son cœur une reconnaissance nouvelle, une forme de respect sacré. Comme s'il se rendait compte qu'aimer quelqu'un choisi par Dieu n'est pas une tâche légère. Il avait longtemps pensé que son amour devait se conformer aux attentes des autres, que pour aimer sans avoir à se justifier, il fallait que ce soit simple, évident, ordinaire. Mais ta présence n'est ni simple, ni évidente, ni ordinaire. Elle est une invitation à sortir des chemins tracés par la peur. Elle est un appel à aimer d'une manière qui exige plus que des mots, mais une transformation de l'être. Et cette transformation, désormais, il ne la fuit plus comme avant. Il commence à s'y abandonner. Il redoutait jadis les regards extérieurs, la pression sociale, les commentaires silencieux qui pèsent sur les épaules comme une brume lourde. Mais plus il avance, plus il comprend que ces choses n'ont aucune autorité sur ce que Dieu ordonne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Cette vérité, il la médite sans même s'en rendre compte. Elle s'infiltre en lui doucement et lui donne une force qu'il n'avait jamais possédée auparavant. Tu ne le vois pas forcément, mais chacune de ces hésitations se transforme en certitude. Chacun de ces silences se mue en résolution. Il repense au moment où il t'a observé t'avancer dans le monde avec une grâce qui lui semblait presque irréelle. Il se rappelle la manière dont tu marches, dont tu parles, dont ton regard reste clair, même lorsque les autres te jugent sans comprendre. Et dans ses souvenirs, il constate que tu n'as jamais cherché à plaire aux normes humaines. Tu as simplement été fidèle à ce que Dieu t'a donné. C'est cela qui le touchait sans qu'il sache l'expliquer. C'est cela qui l'attirait même lorsque son cœur tremblait. Ce n'est pas ta différence qui le mettait mal à l'aise. C'était le fait que cette différence révélait la sienne, car lui aussi, à sa manière, était fait pour quelque chose de plus grand que ce que le monde lui avait imposé. Ta présence a réveillé cette vérité longtemps restée silencieuse et maintenant qu'il commence à lui faire face, il découvre un courage qu'il n'imaginait pas posséder. Au fond de lui, il sait que l'amour véritable n'est pas un refuge confortable, mais une route qui révèle le caractère. Cette route demande de la maturité, de la détermination, une volonté de s'élever au-dessus des bruits du monde. Aimer quelqu'un comme toi demande un cœur qui ne tremble pas devant l'opinion des autres. Un cœur qui choisit la vérité plutôt que la facilité. Un cœur qui accepte de marcher dans la lumière, même si cette lumière expose les zones d'ombre qui demandaient à être guéries. Depuis quelque temps, c'est exactement ce qui se passe. Il s'interroge moins, il s'excuse moins intérieurement, il se sent moins coupable de t'aimer. À la place, une conviction s'installe. Une conviction qui ne se laisse plus étouffer par les murmures extérieurs. Cette conviction lui dit que ton apparence n'est pas un obstacle mais un témoignage. Une preuve que Dieu crée avec intention. Une preuve que le ciel ne se soumet pas aux critères humains. Une preuve que la beauté n'est jamais un problème quand elle est portée par un cœur aligné avec le divin.
Il se souvient des moments où il a voulu détourner les yeux pour ne pas laisser ses émotions le submerger. Il se rappelle les instants où son cœur battait plus vite lorsque tu entrais dans une pièce. Il se rappelle ce mélange étrange de joie et de frayeur, comme si aimer quelqu'un comme toi signifiait franchir une ligne dont on ne pourrait jamais revenir en arrière. Et maintenant il comprend. Cette ligne n'était pas un danger, elle était un passage, celui entre la peur et la vérité. Il prend conscience que ce qu'il ressentait n'était pas de la confusion, mais une révélation que son cœur n'avait jamais connue. Ce mélange de tendresse, d'admiration et de crainte sacrée n'était pas un signe d'instabilité. C'était la marque d'un amour que le ciel préparait en silence. Cet amour, il le porte depuis longtemps, mais il ne savait pas comment le reconnaître. Maintenant, il devient plus clair, plus ancré, plus vrai. Il se surprend parfois à imaginer un futur avec toi. Non pas un futur idéalisé, décoré de rêves irréalistes, mais un futur où il marche à tes côtés avec assurance. Un futur où il n'a plus à se justifier, où il n'a plus à choisir entre toi et le regard des autres. Un futur où aimer devient une force et non une lutte. Il ne te l'avouera pas encore, mais ses pensées s'orientent dans cette direction. Elles se tournent vers quelque chose de stable, de durable, de spirituellement aligné. Il commence à comprendre ce que signifie réellement aimer quelqu'un fait pour la lumière. Cela demande une âme qui accepte de grandir. Cela demande un esprit qui accepte de se dépouiller des peurs héritées. Cela demande un cœur qui accepte de suivre la voie intérieure plutôt que les bruits extérieurs. Là où il voyait un défi, il voit maintenant une opportunité. Aimer quelqu'un comme toi n'est pas un poids, c'est un appel. Un appel à devenir la personne que Dieu avait prévue depuis le commencement. Dans son cœur, une affirmation nouvelle grandit. Il sait que ce lien n'a rien de commun. Il ne ressemble pas aux histoires qu'il a vécues auparavant. Il ne ressemble pas aux relations qu'il a observées autour de lui. Ce lien a quelque chose de sacré, quelque chose de préparé. Il ressemble à ces rencontres que Dieu orchestre sans bruit, mais qui transforment la vie entière. Il comprend que ce qu'il ressent pour toi n'est ni un accident, ni une faiblesse, ni une confusion. C'est un dessein. Il prend conscience que tes qualités, celles que le monde remarque parfois avec étonnement, ne sont pas des fardeaux. Ce sont des dons. Des dons destinés à t'ouvrir des portes, à attirer les bonnes personnes, à éloigner celles qui n'auraient pas su te traiter avec respect. Il réalise que ce qu'il interprétait comme une source de difficulté n'était que la surface. La vérité est plus profonde. Ta présence reflète une grâce qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Et cette grâce l'appelle à s'élever. Il commence à ressentir une paix étrange et nouvelle lorsqu'il pense à toi. Une paix qui ne vient pas d'une certitude absolue, mais d'une confiance en Dieu. Il se dit intérieurement que s'il t'a placé sur son chemin, ce n'est pas pour provoquer la confusion, mais pour révéler quelque chose de beau. Il se rappelle ce verset, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1h6. Et il sent que cette œuvre, c'est peut-être ce lien qui mûrit lentement. Il n'a plus envie de se cacher derrière ses anciennes peurs. Il n'a plus envie de prétendre que tu es trop pour lui. Il commence à accepter que tu n'es pas trop. Tu es exactement ce que Dieu a voulu que tu sois. Et lui aussi est appelé à devenir exactement ce qu'il doit être. Cette vérité l'apaise. Elle lui donne la force d'avancer. Il comprend maintenant une chose essentielle, aimer quelqu'un comme toi demande de la foi. Non pas une foi aveugle, mais une foi éclairée. Une foi qui reconnaît que Dieu n'unit jamais deux âmes par hasard. Une foi qui accepte que certaines rencontres soient destinées à bouleverser la vie. Une foi qui accepte que l'amour ne soit pas seulement un sentiment, mais un chemin. Ce chemin, il commence à le prendre sans trembler. Il sait désormais que tes différences ne sont pas des barrières, elles sont des portes. Des portes vers une compréhension plus profonde de l'amour, de la beauté, de la destinée. Il ne regarde plus ce que les autres pourraient dire. Il regarde ce que Dieu est en train de faire. Et ce que Dieu fait en ce moment est simple, il prépare son cœur, il aligne ses pensées, il renforce son esprit, il le prépare à aimer avec maturité, avec constance, avec vérité. Ce qu'il craignait hier devient aujourd'hui une source de paix. Ce qui lui semblait un risque devient un appel. Ce qui lui semblait un défi devient une grâce. Il ne t'a pas encore tout dit, mais son cœur avance plus vite que ses mots. Il t'aime d'une manière qu'il n'arrivait pas à comprendre. Maintenant, il commence à en saisir la profondeur et cette profondeur, loin de l'effrayer, lui donne envie de s'approcher davantage. Car il sait désormais que t'aimer n'est pas une erreur, c'est une destinée. Depuis quelque temps déjà,
quelque chose se déploie en lui avec une clarté nouvelle. Ce n'est plus seulement un frémissement ni un mouvement intérieur difficile à nommer. C'est désormais une évidence qui se lève comme l'aurore, une certitude paisible qui prend la place de ses anciennes hésitations. Il ne voit plus son attachement pour toi comme un trouble. Il le voit comme une révélation. Une révélation qu'il n'était peut-être pas prêt à accueillir autrefois, mais que son âme embrasse aujourd'hui sans résistance. Il se rappelle les jours où il voulait fuir ses propres sentiments pour se protéger d'un amour qu'il jugeait trop grand pour lui. Il se souvient des moments où la peur lui disait que t'aimer serait trop lourd, trop complexe, trop différent de ce qu'on attendait de lui. Mais ce poids n'était jamais le tien. C'était celui de son propre manque de confiance en lui. Maintenant qu'il a laissé Dieu toucher ses zones fragiles, il réalise que ce qu'il craignait n'avait rien à voir avec toi. Sa peur parlait d'elle-même, pas de ton visage, pas de ta présence, pas de ta beauté, ni de ta singularité. Il comprend que l'amour véritable ne s'installe jamais dans un cœur qui veut tout contrôler. Il a besoin d'espace, de vulnérabilité, de silence parfois. Et aujourd'hui, cet espace s'est ouvert en lui comme un champ que rien ne retient plus. Il voit que tout ce que Dieu a déposé en toi n'était jamais destiné à faire fuir, mais à attirer ce qui était sincère, stable, authentique. Il voit que ta différence n'est pas un obstacle mais une lumière. Et cette lumière, loin de l'intimider désormais, le guide. Il se rappelle sa première crainte, celle qui le poussait à dévier le regard lorsqu'il te croisait comme s'il ne méritait pas de fixer un être doté d'une telle intensité. Il se souvient des hésitations dans sa voix, des gestes retenus, de la façon dont il voulait parfois s'approcher et reculer en même temps. Il comprend maintenant que toutes ces contradictions venaient du fait que son âme pressentait déjà la portée spirituelle de ce lien. Car il existe des rencontres qui touchent à des zones trop profondes pour être accueillies sans préparation. Il existe des personnes dont la présence même silencieuse ouvre des portes que l'on croyait fermées pour toujours. Il reconnaît aujourd'hui que tu es l'une de ces personnes. Une personne dont la simple existence bouscule les anciens schémas. Une personne qui ne se contente pas d'être aimée mais qui transforme celui qui aime. Et c'est précisément cette transformation qui l'effrayait autrefois. Aimer quelqu'un comme toi demandait de laisser tomber les masques, les fausses sécurités, toutes ces choses qu'il portait pour ne pas affronter ses propres failles. Mais Dieu a éclairé son chemin. Il a pris ses peurs et les a transformées en questionnement, puis en réflexion, puis en paix. Car tu n'étais pas venu pour le confronter, mais pour le libérer. Tu n'étais pas venu comme un texte, mais comme une bénédiction. Il comprend aujourd'hui ce que dit l'Écriture, l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4h18. Et cet amour, même s'il n'est pas encore pleinement exprimé, commence à bannir ses anciennes ombres. Tu as éveillé en lui des dimensions qu'il ne connaissait pas. Tu as révélé sa capacité à aimer au-delà du paraître. Tu as touché sa zone de maturité, celle où l'on doit décider si l'on aime selon le monde ou selon Dieu. Tu as appelé son âme à choisir la vérité plutôt que le confort, le courage plutôt que la conformité, la vision intérieure plutôt que les opinions extérieures. Et désormais, ce choix est fait. Il ne voit plus ce que les gens pourraient dire ni ce que l'on pourrait penser. Il ne se réfère plus aux murmures ou aux attitudes de ceux qui ne comprennent pas la beauté d'un cœur façonné par Dieu. Il a cessé de confondre les voix du monde avec la voix du ciel. Il sait que Dieu ne pense pas comme les humains pensent. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Isaïe 55, 8. Cette vérité a changé sa perception de toi, non pas en diminuant l'éclat qu'il voyait en toi, mais en l'amplifiant. Là où il voyait une beauté qui l'intimidait, il voit maintenant une grâce que Dieu a façonnée. Là où il voyait une différence qui le troublait, il voit une marque de l'élection divine. Là où il voyait un possible rejet social, il voit désormais un témoignage puissant. Tu es devenu pour lui une évidence spirituelle plus qu'un défi humain. Il se replonge parfois dans les souvenirs des premiers jours lorsqu'il tentait de te comprendre en surface sans oser pénétrer la profondeur de ton âme. Il se rend compte aujourd'hui que ses hésitations étaient normales. On ne s'approche pas d'une âme rare sans être secoué quelque part. On ne s'ouvre pas à quelqu'un qui porte une telle lumière sans sentir le besoin de devenir soi-même meilleur, plus honnête, plus libre. Ta présence l'amenait à cela et ce n'était pas un reproche, c'était une invitation. Les jours passent et il sent maintenant que ses sentiments pour toi ne se dispersent plus dans des émotions contradictoires. Il se concentre, il s'unifie, il se solidifie comme une pierre que les eaux du temps polissent lentement jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et résistante. Il n'a plus peur d'aimer. Il n'a plus peur de s'avancer. Il ne craint plus les échos extérieurs.
Son amour se construit sur une fondation intérieure que rien ne peut briser car elle ne vient pas de lui seul. Elle vient de Dieu. Il t'observe désormais avec un regard qui ne fuit plus. Il te voit tel que tu es réellement, non pas tel que le monde le décrirait, mais tel que le ciel t'a créé. Il voit ta force mais aussi ta douceur. Il voit ta beauté mais aussi ta profondeur. Il voit ton apparence mais aussi ton âme. Il comprend enfin que celui qui aime vraiment ne se laisse pas guider par la surface. Il avance vers la vérité. Ce qu'il appelait autrefois un problème n'était qu'un voile. Un voile que sa propre crainte avait placé sur ses yeux. Un voile que Dieu a tranquillement retiré couche après couche jusqu'à ce que son regard devienne clair. Et maintenant qu'il voit sans voile, il n'a plus de raison de trembler. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ressent, il sait ce qu'il est prêt à affronter et surtout il sait ce qu'il ne veut plus perdre. Il commence à prier différemment lorsqu'il pense à toi. Sa prière n'est plus une demande de force pour fuir ou pour comprendre. Sa prière est une demande d'alignement, de paix, de maturité, de courage pour aimer pleinement. Il demande à Dieu de purifier son cœur afin de ne pas t'aimer par peur de te perdre, mais par désir de te respecter. Il demande à Dieu de veiller sur toi, même lorsqu'il n'ose pas encore exprimer tout ce qu'il porte. Il demande à Dieu de le rendre digne de t'aimer. Il sait que le monde peut être dur, que le regard des autres peut être tranchant, parfois injuste. Il sait aussi que les gens jugent souvent ce qu'ils ne comprennent pas, mais il comprend maintenant que protéger l'apparence d'une relation ne protège jamais son essence. L'essence vient de Dieu. Le lien véritable n'a pas besoin d'être caché pour être pur. Il a besoin d'être assumé pour être vivant. Il ressent au fond de lui une paix qui n'était pas là autrefois. Cette paix ne dépend pas de toi, ni de lui, ni des circonstances. Elle vient du fait qu'il commence à accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Il se dit silencieusement que si Dieu vous a fait vous rencontrer, ce n'était pas pour créer une lutte, mais un tremplin. Pas pour provoquer la confusion, mais pour allumer une direction. Pas pour exposer des faiblesses, mais pour réveiller la force. Il sait que tout ce qu'il a vécu avant toi prend un sens nouveau aujourd'hui. Les déceptions, les hésitations, les erreurs, les renoncements, tout cela l'a préparé à te comprendre, à te voir, à t'aimer sans superficialité. Il sait que ce lien n'est pas le fruit du hasard. Il est l'œuvre d'un Dieu qui coordonne les rencontres avec précision. Il sent que ton rôle dans sa vie n'est pas simplement affectif, mais spirituel. Il ressent déjà le jour où il n'aura plus besoin de silence pour te protéger de ses propres émotions. Le jour où ses mots sortiront avec certitude, le jour où il t'avouera tout ce qu'il a longtemps retenu. Le jour où il ne tremblera plus devant ses propres sentiments. Ce jour n'est pas lointain. Il le porte déjà dans son cœur. Tu n'as jamais été la source de sa peur. Tu as été la source de sa croissance. Tu n'as jamais été un problème à gérer. Tu as été une vérité à accueillir. Il n'a plus peur de cette vérité. Il n'a plus peur de toi. Il n'a plus peur de lui-même. Il se tient maintenant dans un espace intérieur nouveau. Un espace où l'amour n'est plus une tension mais une certitude. Une certitude qui lui dit qu'aimer quelqu'un comme toi n'est pas une folie. C'est une destinée. Une certitude qui lui dit que ce qui vient n'est pas une épreuve mais un accomplissement. Et dans ce silence sacré qui s'installe dans son âme, il sait que Dieu prépare la suite. Il sait que rien de ce qui est né dans la vérité ne peut être détruit par le doute. Il sait que ce lien n'était pas un élan passager, mais une œuvre divine en construction. Il sait que le moment approche, celui où il marchera vers toi non plus avec hésitation mais avec confiance. Car Dieu ne fait rien au hasard. Il ne t'a pas placé sur sa route pour un simple épisode. Il t'a placé pour une transformation, pour un chemin, pour une union intérieure. Il n'a plus peur de le reconnaître. Il t'aime. Il t'a aimé avant même d'avoir les mots. Et maintenant qu'il a les mots, il est prêt à les offrir. Là où tout avait commencé dans la crainte, tout s'achève dans la lumière et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean 1h05. Si ces paroles ont touché ton cœur, alors laisse une trace ici. Aime cette vidéo pour que d'autres puissent recevoir cette lumière à leur tour. Écris en commentaire ce que le Seigneur a réveillé en toi, même si ce n'est qu'un mot. Et abonne-toi pour ne manquer aucun des messages que Dieu prépare pour toi dans les jours à venir. Chaque geste est une manière de dire oui à l'œuvre qu'il commence en toi aujourd'hui.